Nous avons vu le lien entre composition d'applications linéaires et produit de matrice. Passons maintenant au lien entre bijection d'applications et inverse de matrice. Théorème, une application f qui va de Rn dans Rn est bijective si et seulement si sa matrice associée A est inversible. Et la formule à retenir est que si f est bijective, alors la matrice de f-1, c'est la matrice de f moins 1. La matrice de la bijection réciproque est l'inverse de la matrice. Justifions cette dernière formule. L'application f est définie par f de x est égal à a fois x. Donc si f est bijective, alors d'une part, f de x est égal à y, cela équivaut à ce que x soit égal à f moins 1 de y. Mais d'autre part, si a est inversible, alors ax est égal à y est équivalent à ce que x soit égal à a moins 1 fois y. Donc, f moins 1 de y est égal à a moins 1 de y, ceci quel que soit le vecteur y. Ainsi, la matrice de f moins 1 est bien a moins 1. Si f de R2 dans R2 est la rotation d'angle θ, alors nous savons que la matrice de f est cosinus θ moins sinus θ, cosinus θ. On sait aussi que f-1, sa bijection réciproque, est la rotation d'angle moins θ. On va le reprouver de la façon suivante. On sait que la matrice de f-1, c'est la matrice de f-1. Alors, la matrice de f-1, ça va être l'inverse de cette matrice. On calcule l'inverse en commençant par calculer le déterminant, cosinus carré plus sinus carré, et donc le déterminant vaut 1. Et maintenant, il faut échanger les termes de la diagonale principale, donc ce qui donne cosinus θ, cosinus θ. Et il faut changer le signe des autres coefficients, ce qui donne sinus θ moins sinus θ. Ce que l'on peut réécrire de la façon suivante, cosinus moins θ, moins sinus moins θ, sinus moins θ, cosinus moins θ. Et on retrouve la matrice de la rotation d'angle moins θ.